Retrouvez la chronique de Sophie, la chronique dédiée à l'emploi et à l'insertion, chaque mardi et jeudi de 19h à 19h30 sur Radio Média Sud Toulon. Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouvelle chronique dédiée à l'emploi et à l'insertion professionnelle sur Radio Sud Média Toulon, la chronique de Sophie. Nous aborderons plusieurs thèmes qui seront diffusés tous les mardis de 19h à 19h30 et rediffusés tous les jeudis sur le même créneau horaire. Vous pourrez y entendre des interviews d'employeurs, de professionnels, d'élus locaux, des témoignages positifs de citoyens et pourquoi pas des conférences et débats. Nous allons parler d'un sujet qui touche de nombreuses personnes et dans tous les foyers. Qui n'a pas un enfant, un frère, une tante, des parents concernés par ce sujet? Comment leur faciliter l'accès à l'emploi et favoriser leur insertion dans le monde du travail? Dans un contexte économique en constante évolution, il est essentiel de se pencher sur les défis auxquels font face les chercheurs d'emploi, notamment les jeunes, les personnes en reconversion professionnelle et celles qui rencontrent des difficultés particulières, je pense au handicap. L'insertion professionnelle ne se limite pas seulement à trouver un emploi, mais implique également de créer un environnement propice à l'épanouissement et à la réussite de chacun, comme un logement stable, une mobilité accessible et confortable et un joli dressing. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui est plus que d'actualité, l'intelligence artificielle et l'emploi. L'intelligence artificielle est en train de transformer le paysage professionnel à une vitesse fulgurante. Des secteurs variés, allant de la santé à la finance, en passant par le marketing et la logistique, intègrent des technologies basées sur l'IA pour améliorer l'efficacité, réduire les coûts et offrir de nouveaux services. Cependant, cette révolution technologique soulève également des questions cruciales sur l'avenir de l'emploi, les compétences requises et l'éthique. L'IA est un outil d'optimisation. Utilisons-le comme si, puisque c'est un principal avantage dans le monde du travail, c'est sa capacité à automatiser des tâches répétitives et chronophages. Par exemple, dans le secteur de la finance, des algorithmes d'IA peuvent analyser des milliers de transactions en quelques secondes pour détecter des fraudes. Dans le domaine du marketing, des outils d'analyse prédictive permettent de cibler les consommateurs avec une précision inégalée. Cette automatisation permet aux employés de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée, comme la créativité, la stratégie et l'interaction humaine. Par conséquent, l'IA ne remplace pas nécessairement les travailleurs, mais les aide à devenir plus efficaces. C'est aussi l'évolution des compétences. Avec l'intégration croissante de l'intelligence artificielle, les compétences requises sur le marché du travail évoluent. Les travailleurs doivent désormais posséder des compétences techniques comme la compréhension des données et la capacité à travailler avec des outils d'IA. De plus, des compétences interpersonnelles telles que la communication et la collaboration deviennent de plus en plus importantes car les machines ne peuvent pas remplacer l'empathie et la créativité humaine. Les entreprises investissent également dans la formation continue pour aider leurs employés à s'adapter à de nouvelles exigences. Les programmes de reconversion professionnelle se multiplient, permettant aux travailleurs de se former aux compétences numériques et techniques nécessaires. L'essor de l'intelligence artificielle soulève des questions éthiques importantes. La crainte de la perte d'emploi est omniprésente, notamment dans les secteurs où l'automatisation est la plus avancée,
Bien que l'intelligence artificielle puisse créer de nouveaux emplois, il est essentiel de s'assurer que les travailleurs touchés par l'automatisation aient accès à des opportunités de reconversion. De plus, l'utilisation de l'IA dans le recrutement et la gestion des ressources humaines pose des défis en matière de biais et de discrimination. Les algorithmes peuvent reproduire ou amplifier des préjugés existants si les données utilisées pour les former ne sont pas diversifiées. Les entreprises doivent donc être vigilantes et adopter des pratiques éthiques dans l'utilisation de l'IA. Accélérer l'adoption du télétravail et l'IA joue un rôle clé dans cette transition. Des outils de collaboration basés sur l'IA facilitent la communication et la gestion des projets à distance. Les assistants virtuels, les chatbots améliorent l'expérience des employés en fournissant un soutien instantané. Cependant, cette évolution soulève également des préoccupations concernant la déconnexion entre les employés et la culture d'entreprise. Les entreprises doivent trouver un équilibre entre l'utilisation de l'IA pour améliorer la productivité et le maintien d'un environnement de travail humain et collaboratif. En conclusion, l'intelligence artificielle est en train de redéfinir le monde du travail, offrant à la fois des opportunités et des défis. Pour tirer pleinement parti de cette révolution technologique, il est essentiel que les entreprises, les travailleurs et les États collaborent pour garantir une transition équitable et éthique en investissant dans la formation, en adoptant des pratiques éthiques et en favorisant l'innovation. Nous pourrons construire un avenir du travail où l'IA et l'humain coexistent harmonieusement. Les événements et offres d'emploi de la semaine. Le Lavandou organise sa 4e édition de Job Dating le jeudi 20 mars 2025, boulevard du Front de Mer au Lavandou, de 11h à 16h30. Vous êtes à la recherche d'un emploi? Venez rencontrer des entreprises qui recrutent en saisonnier, CDD et CDI. Profitez aussi d'animations tout au long de la journée. Ne manquez pas cette opportunité. Pour vous inscrire, mes événements emploi.francetravail.fr. Un appel à candidature pour la fête de la musique. À tous les artistes, musiciens, musiciennes, chanteurs, chanteuses, en groupe ou en solo, vous souhaitez partager votre passion avec le public lors d'un événement festif et convivial. Venez fêter la musique à la ville de Lacroix et faites vibrer le centre-ville au rythme de tous les styles musicaux. Vos candidatures sont à retourner avant le vendredi 4 avril 2025 sur le site de la ville de Lacroix.fr, inscription 2025. L'Université de Toulon recrute 6 maîtres de conférences hommes-femmes et 2 professeurs des universités hommes-femmes pour la rentrée de septembre 2025. Pour candidater à un poste d'enseignant-chercheur, il est obligatoire de procéder à l'enregistrement de la candidature au poste et au dépôt des documents dématérialisés sur l'application Odyssée.
Les lois de la semaine qui vous font avancer plus vite. L'assurance chômage, quelles sont les nouvelles règles d'indemnisation en 2025? Une convention d'assurance chômage a été agréée par le gouvernement le 19 décembre 2024. Ce texte, qui s'applique à compter du 1er janvier 2025, définit l'ensemble de la réglementation à l'allocation chômage. Cependant, certaines nouvelles dispositions concernant l'indemnisation des chômeurs n'entreront en vigueur que le 1er avril 2025. Il s'agit notamment des règles touchant les travailleurs saisonniers et les seniors. Le juridique. Si la loi est votée à compter du 15 mars 2025, les huissiers ne pourront plus vous intimider et bloquer vos comptes bancaires sans titre exécutoire validé par un juge. Handicap. La réforme de la prise en charge intégrale des fauteuils roulants a été décidée à compter du 1er décembre 2025. Tous les fauteuils roulants seront intégralement pris en charge par l'assurance maladie. En instaurant un guichet unique avec l'assurance maladie, cette réforme met fin aux obstacles financiers et administratifs qui freinaient encore de nombreuses personnes. En mars, les taux des prélèvements sociaux obligatoires affectés sur les recettes Agir-Arco peuvent évoluer selon votre situation et avoir un impact sur le montant net de votre retraite. Vous avez jusqu'au 13 mars pour formuler vos vœux sur la plateforme Parcoursup. Le 2 avril sera ensuite la date butoir pour confirmer vos dossiers et les vœux définitifs. Mon Master, la plateforme unique destinée aux étudiants souhaitant s'inscrire en première année de master, a ouvert le 3 février 2025. Les candidats peuvent désormais déposer leur candidature pour les formations accessibles lors de la rentrée de septembre 2025. Retrouvez la chronique de Sophie, la chronique dédiée à l'emploi et à l'insertion, chaque mardi et jeudi de 19h à 19h30 sur Radio Média Sud Toulon.